Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous donne une fois de plus de venir avec toi pour marcher dans la victoire que le Seigneur Jésus-Christ nous a donnée. Nous t'avons toujours parlé que quand tu es chrétien, tu es une nouvelle créature. Dans 2 Corinthiens 5, à partir du verset 16 jusqu'au verset 21, c'est ton identité. Mais je veux te parler maintenant de comment tu vas manifester la nouvelle créature que tu es. Parce que la nouvelle créature est spirituelle. Et la vieille créature, c'est ce que tu vois. Donc la parole de Dieu dit ici, là, dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 16, que ainsi désormais, nous ne considérons plus personne d'une manière purement humaine. Je lis la Bible du Semeur. Certes, autrefois, nous avons considéré Christ de cette manière, mais ce n'est plus ainsi que nous le considérons maintenant. Qu'est-ce que cela veut dire, frère? Ça veut dire que Jésus maintenant est venu, il vit en toi le chrétien. Et comme il vit en toi le chrétien, tu es devenu l'image de Dieu. Voilà pourquoi dans Genèse 1, au verset 27, il dit que ainsi, Dieu les créa à son image. À l'image de Dieu, il les créa hommes et femmes. Dieu t'a créé à son image. Et ce que tu vois autour de toi est temporaire. Les changements que tu veux dans ta vie sont temporaires. Si tu utilises de ta bouche ce qui est éternel, qui est la parole de Dieu, tu la déclares sur ta vie, sur ta famille, sur ce qui est autour de toi. L'éternelle parole de Dieu va prendre forme et va donner vie à cette partie qui était morte de toi dans ta famille. Parce que la parole de Dieu dit que tu es une nouvelle créature. Et quand tu es une nouvelle créature, tu es juste devant Dieu. Et Dieu te voit en Jésus. Donc quand tu parles, c'est Dieu écoute ce que tu dis. Les anges écoutent ce que tu dis. Et eux, ils s'en vont faire l'application pour apporter cela à la manifestation physique. Voilà pourquoi je te dis, bien-aimé, tu as besoin cette semaine de parler sur ton corps. Je suis la justice de Dieu. Je suis une nouvelle créature. Ma famille est bénie. Parce que Jésus-Christ est avec moi, je ne suis pas le dernier, je suis le premier. Parce que Jésus-Christ est avec moi, je suis protégé contre toutes les maladies qui vont à gauche, à droite. Elles ne vont pas me toucher parce que je suis en Christ. Et comme je suis en Christ, Christ est en Dieu. Donc même le sorcier là, il ne peut pas te voir. S'il veut te tuer, il doit d'abord tuer Dieu. Et il tue Jésus avant de te tuer. Il t'appartient, frères et sœurs, de déclarer ce que Jésus-Christ a fait pour toi de ta bouche pour avoir la manifestation physique de ces choses-là. Je prie cette semaine que le Seigneur t'aide. Je prie que le Seigneur t'accompagne dans une église dans laquelle on te parle de ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Que cela t'apprenne, frère, que tu commences à déclarer l'éternel sur le temporaire qui t'entoure dans ta maison, dans ta famille. Si tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus comme ton sauveur personnel, dis-lui ce soir, ce matin, Seigneur Jésus, je te remercie parce que j'ai appris que tu es venu dans ce monde, dans un corps comme le mien, et tu es venu pour me sauver. Toi qui n'as pas connu le péché, tu m'as sauvé de mes péchés. Je t'accepte comme mon sauveur personnel. Je prie que le Seigneur te conduise dans une église dans laquelle on va te faire apprendre ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Que le Seigneur te bénisse. Je te couvre, toi et ta famille, avec le sang de Jésus. Que la semaine qui commence soit une bonne semaine pour toi. Que tu vois des bonnes choses parce que tu es en Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen.